Yo, c'est Casquette. Est-ce que aujourd'hui on va lire Froideur mortelle? Non, toujours pas de Froideur mortelle puisqu'on a encore plein de choses à couvrir avant. Peut-être un jour je finirai par la lire, je ne sais pas. En tout cas aujourd'hui, on va voir un petit peu le lore de Renata, donc qui n'est pas encore sorti. En tout cas à l'heure où j'enregistre sur les serveurs officiels, elle est sur le PBE pour l'instant. On va voir ensemble un peu. Donc il y a la bio qui est sortie. On n'a pas encore l'histoire qui sort à chaque fois sur Univers, il y a sa bio, mais il y a aussi une histoire qui accompagne le personnage. Pour l'instant on ne l'a pas encore. Donc on va voir la bio aujourd'hui et on va discuter un peu de ça. La vie n'avait pas toujours été rose pour Renata Glask. Ses parents, de brillants alchimistes, n'avaient d'intérêt que pour leurs innovations dans les arts curatifs. Dévoués corps et âme à leur travail et à leur communauté de zone, ils procuraient leurs soins à tous les nécessiteux, que ceux-ci puissent se les offrir ou non. Renata dut donc bien souvent se résoudre à se coucher affamée, ruminant une certaine rancœur à l'égard de ses parents, mais incapable d'améliorer sa condition. Elle rêvait alors des navires voguant sur le canal des Portes du Soleil de Piltover, et s'imaginait à la barre, profitant des vents plus favorables. Lorsque Renata fut en âge de prendre part aux affaires familiales, il devint rapidement évident qu'elle n'avait aucun don pour l'alchimie. Cependant, elle ne manquait jamais d'idées pour faire du profit. Sa première réussite fut de convaincre ses parents qu'il n'était pas nécessaire de demander aux patients plus qu'ils ne pouvaient donner, tant que des Zoniens riches étaient également soignés. Les patients fidèles louèrent tant et si bien les mérites des Glask auprès de la bonne société que leurs activités caritatives furent rapidement remboursées par les tarifs que Renata pratiquait auprès des patients les plus riches. Cependant, au lieu de vivre dans l'aisance, les Glask dépensaient leurs gains dans le développement d'une formule technochimique raffinée permettant de rallonger la vie des patients les plus souffrants. Malheureusement, ladite formule entraînait toujours des effets secondaires indésirables, tels qu'une suggestibilité et une violence extrême chez les patients, ce qui poussait les Glask à l'améliorer sans cesse. Aigrie par ce piètre choix de dépense de l'argent qu'elle leur faisait gagner, Renata se demandait si la formule ne pouvait pas être utilisée en l'état. À Piltover, les chefs de clan de l'élite qui tiraient de grands bénéfices des cas médicaux désespérés de zone entendirent parler des recherches de la famille Glask. Peu désireux de voir s'envoler leur pouleuse d'or, ils corrompirent quelques gendarmes afin que ces dernières règlent ce petit détail. Renata fut une nuit éveillée par les hurlements de ses parents et la chaleur du brasier qui emportait leur foyer. Tentant en vain de les sauver, elle perdit un bras. N'ayant plus pour elle que son nom et les quelques fragments de recherche qui survécurent aux flammes, Renata se jura de ne pas répéter les erreurs de ses parents et leur altruisme ingrat. Elle se voit alors à faire fructifier son maigre héritage, se jurant d'obtenir ce qu'elle n'avait jamais eu, l'argent, le pouvoir et le contrôle. C'est à cette fin qu'elle se bâtit un empire. Au fil des ans, elle commandita plusieurs opérations modestes mais fructueuses, et forgea des alliances avec des individus douteux mais influents. Elle procura des emplois, prêta de l'argent et fournit des médicaments aux parents d'enfants malades, mais jamais gratuitement. Quiconque ne pouvait payer en espèces devait lui jurer fidélité. Renata comprit rapidement que le génie était la marchandise la plus rare et la plus lucrative. Elle échafauda donc un plan de mise à profit de la jeunesse désœuvrée mais talentueuse de zone. En échange du dévouement à vie des enfants, elle offrait un lieu de travail et la stabilité aux familles. Les plus pauvres ne pouvaient refuser. Renata fut bientôt en possession de nombreuses conceptions uniques et novatrices, ainsi que d'usages innovants de la formule technochimique héritée de ses parents. Les profits explosèrent. Elle fonda les industries Glask suite à l'achat de la première usine dédiée à la fabrication de ses produits haut de gamme. Des dizaines d'autres ne tardèrent pas à suivre. Les industries Glask s'étendirent rapidement dans zone, diversifiant leurs activités dans les exploitations minières, les raffineries et même les salles de danse. Certains barons virent d'un très mauvais œil ces incursions dans leurs précarés. Cependant, Renata réussit à les persuader un par un de faire affaire avec elle. Elle se fit ainsi une place au sein des barons de la chimie, et personne n'osa plus l'en déloger, de peur de perdre une partie de ses revenus. Les industries Glask florissaient, mais Renata restait dans l'ombre, attendant patiemment son prochain coup d'éclat. L'occasion de briller lui fut offerte lorsqu'un accident industriel projeta des vapeurs toxiques dans toutes les rues de zone, laissant la ville au plus mal depuis des décennies. Afin de pallier les méfaits des nuages gris nocifs, les industries Glask firent don de respirateurs et de filtres de rechange à tous les habitants de la ville. Désormais, aucun zonien ne pouvait ignorer qui était Renata Glask, ni douter de sa bienveillance. Elle s'était attirée la loyauté de tout zone. Les récits de sa générosité se répandirent également à Piltover. Les boutiquiers cessèrent de dédaigner ses produits et leur rayonnage furent bientôt envahis par ses conceptions technochimiques aussi élégantes que raffinées. Depuis, tout Piltovien qui se respecte se doit d'avoir au moins un produit des industries Glask chez lui, et les plus riches s'arrachent une place auprès de Renata lors des galas ou à l'opéra. Pourtant,
Renata n'a jamais eu dans l'idée de devenir une baronne de la chimie de zone, ni la coqueluche de tout Piltover. Ce qu'elle veut, c'est s'emparer de la source de la manne financière de Piltover, la chose qui l'a fait rêver depuis sa plus tendre enfance, les portes du soleil. Car celle qui contrôle ces portes contrôle les échanges commerciaux, et avec eux le monde. C'est d'ailleurs à cette fin que chaque produit glasque de Piltover et de zone abrite une cache secrète, emplie de la formule aux effets secondaires dévastateurs et prête à s'ouvrir sur commande. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que tout le monde travaille pour Renata Glask. Pas de mention du Shimmer, aucune mention du Shimmer, que ce soit dans la version française ou anglaise. J'étais persuadé qu'avec la bio de Renata, le produit violet qu'elle utilise, qui ressemble énormément au Shimmer qu'on voit notamment dans Arcane, finirait par être name drop. Jusqu'à maintenant c'est encore le cas du coup, mais Riot est un petit peu le cul entre deux chaises dans est-ce qu'il considère que Arcane est canon ou pas. On n'a jamais eu à ce jour de réponse venant de Riot officiel qui disait oui Arcane c'est canon, c'est vraiment les événements qui se sont passés pour tous les champions concernés. On a déjà eu des mentions du Shimmer, notamment dans une des histoires qui était là avant le rework de Mundo. Donc normalement le Shimmer existe dans le lore. Et bon, on connaît Riot et sa faculté à dire canon puis d'un coup ah non pas trop canon en fait. Donc du coup moi je me disais ils sortent un champion, une baronne de la chimie, qui est une thématique autour d'un produit violet qui ressemble quand même énormément au Shimmer. Ils vont finir par le dire quand même que c'est du Shimmer. Et ben non, pas de mention du Shimmer. Du coup, tout le monde se demandait est-ce que c'est du Shimmer en fait, c'est juste qu'ils l'ont pas dit, est-ce qu'ils veulent garder la surprise pour un événement, etc. Et quelqu'un a demandé sur Twitter, allons voir ensemble. Maintenant, ma plus grande question c'est est-ce qu'elle est en train d'utiliser du Shimmer ou pas? Non, elle utilise des variations différentes sur une formule que ses parents ont développée avant qu'il meure. Ce n'est donc pas du Shimmer. En tout cas, le personnage Renata est très stylé. J'ai toujours adoré les personnages qui ont beaucoup de tchatch, qui sont capables de négocier, de s'en sortir un peu de n'importe quelle situation juste en dialoguant, un peu comme dans Attrape-moi si tu peux. Moi je trouve ça vraiment super intéressant. Après, je dirais pas non aussi un peu plus de lore sur un peu ce qui se passe avec Victor, avec Camille, du coup, vu qu'ils sont censés être liés les deux personnages d'une manière ou d'une autre, donc j'aimerais bien voir pourquoi, ce que ça donne. En attendant, on a quand même encore un petit lien avec le néant, avec Renata. Alors c'est un tout petit lien, c'est pas mentionné dans l'histoire, mais c'est dans ses capacités. Je vous montre. Donc là, on a toutes les capacités de Renata et sur son Z, renflouement. Donc ça, c'est l'artwork de la capacité dans le jeu. On voit quelqu'un qui visiblement a absorbé le produit qu'utilise le produit alchimique qu'utilise Renata avec ses veines là. J'imagine que il est sous l'effet de son produit. Je sais pas comment il s'appelle son produit. Sa pupille, elle prend une forme un peu avec trois boules, un peu comme une sorte de molécule avec trois composants. Et si on regarde l'artwork de l'histoire qu'on avait lu il y a un petit moment maintenant, le bout du tunnel avec Kai'Sa et Talia, sur les ailes du symbiote de Kai'Sa qui vient du néant, on a plus ou moins la même chose. On a aussi une sorte de... Enfin, les trois petites boules là qui sont collées l'une à l'une, c'est vraiment très très ressemblant. Donc ça voudrait dire que son produit, enfin si c'est pas une coïncidence, et qu'il est effectivement lié au néant, comme on s'en doutait déjà. Dans Arcane, déjà, on voit que le Shimmer, c'est lié au néant. On se doute qu'il est extrait des bas-fonds de zone. Là, on voit des monstres un peu bizarres se balader quand Silco, il est devant sa fenêtre, là, avec le scientifique qui font des expérimentations sur le rat. Déjà, le Shimmer, on sait que c'est lié au néant. Ce produit violet qui ressemble beaucoup au Shimmer, mais qu'on n'est pas du Shimmer, a l'air aussi d'être lié au néant de par, du coup, cette similarité visuelle entre le symbiote de Kai'Sa et l'effet que ça donne à la pupille. Donc, c'est pas du Shimmer de nom, mais c'est plus ou moins exactement la même chose à l'heure actuelle. Bon, en tout cas, ça s'inscrit encore dans du teasing du néant, j'ose espérer. Du coup, on a un indice de plus sur le fait que l'événement du néant va être annoncé, je vous jure les gars. À tout moment ça tombe. J'ai hâte de voir ce que ça va donner cet événement sur le néant, parce que le néant c'est stylé, moi j'aime bien. Bon, une des premières choses que j'ai su du lore de League of Legends, c'était qu'il y avait le néant qui voulait envahir le monde. Alors ça fait maintenant 10 ans, pour l'instant il a pas beaucoup plus envahi le monde qu'avant, mais on s'y dirige, on va voir ce que ça donne, ça va être épique, j'espère qu'ils vont pas faire les mêmes erreurs qu'avec les Sentinelles à la lumière. Et j'espère aussi que Arcane sera canon et qu'on aura des informations sur le Shimmer dans le lore de League of Legends. J'espère. J'avais fini d'enregistrer la vidéo jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai oublié d'aborder un point important, les lignes de dialogue de Renata. À chaque fois qu'un nouveau champion sort sur le jeu, il y a forcément ces lignes de dialogue qui sortent avec. Et généralement, on retrouve dans ces lignes de dialogue des éléments de lore qu'on n'a pas forcément dans la bio ou ailleurs. Donc on va les voir ensemble. On va d'abord commencer par voir les lignes de dialogue qui concernent un autre champion. Donc des lignes de dialogue qui se déclenchent quand il y a un personnage spécifique qui se retrouve en face d'elle dans le jeu. Et ensuite on va voir d'autres dialogues où il y a des choses intéressantes à dire. Je mettrai en description le lien de la vidéo que j'ai utilisée pour avoir toutes les lignes de dialogue. C'est sur la chaîne League Voice que j'ai trouvé les lignes de dialogue de Renata. Alors on commence tout de suite. Il y a plus de 30 ans, 2 alchimistes ont été tués.
Tu te souviens d'eux, Camille? Donc celui-là, il est dirigé pour Camille. Bien entendu, Renata fait référence à ses parents. On comprend un peu mieux maintenant pourquoi est-ce que Riot a mis qu'en tant que champion lié, on a Camille. Visiblement, Renata a du ressenti envers Camille. Vu que Camille est un petit peu une personne qui est censée faire en sorte que Zone reste à la merci de Piltover, on peut comprendre que Renata a une certaine haine envers Camille, vu qu'elle vient de Zone et qu'elle veut conquérir Piltover. Il y a du ressenti en tout cas. Comment vont tes parents, Echo? Si seulement tu avais accepté mon aide. Comment vont tes parents, Echo, si seulement tu as accepté mon aide? Donc là, c'est dirigé à Echo. Visiblement, elle lui a proposé de l'aide pour faire quelque chose. Je sais pas si c'est forcément lié aux parents ou si c'est lié à Echo, puis les parents sont une conséquence d'autre chose. Donc Renata a visiblement, comme le reste de ses rivaux, essayé de faire en sorte que Echo travaille pour elle. Bien entendu, Echo n'a pas accepté. Et dans l'histoire qu'on a lue avec Zeri, on se rend bien compte que Echo est en train d'essayer de se battre contre tous les barons de la chimie, Renata inclus. J'imagine qu'on va en savoir plus dans l'histoire qui sortira avec Renata. En tout cas, Renata a proposé un deal avec Echo. Celui-ci a refusé. On sait pas vraiment ce que c'est comme deal. Mais en tous les cas, c'était un deal où Echo travaillait pour Renata. Peut-être pour aider ses parents, mais je ne sais pas de quoi. Où étais-tu quand nous avions besoin de toi, Janna? Où étais-tu quand nous avions besoin de toi, Janna? Janna était une déesse vénérée par les Zoniens pendant un long moment. Janna protégeait la cité de Zone. Et donc, quand Renata croise Janna, elle lui demande pourquoi est-ce que tu ne la protèges plus, Zone? Il se trouve que Janna, elle a besoin que des gens la vénèrent pour avoir encore de l'influence. Sauf qu'avec le temps, de moins en moins de gens priaient, vénérer Janna, et du coup elle a perdu de son pouvoir. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, Janna n'a plus beaucoup d'influence sur Zone, ne peut plus trop la protéger. Mais Renata, elle, forcément, elle le sait pas. Elle croise Janna, la première chose qu'elle va se dire, c'est frère, ou plutôt sœur, qu'est-ce que tu fais là? C'est légitime. Tu es amusante, Jinx, mais tu gaspilles ton temps et ton talent. Donc là, Renata fait une petite pique à Jinx, y a pas grand chose à dire. C'est pas étonnant que Renata considère que le train de vie de Jinx n'est pas ouf, sachant que Renata s'est vraiment battue toute sa vie pour construire son empire, et voir que Jinx, elle détruit tout ce qui passe, forcément, c'est un petit peu aux antipodes. Renata n'a pas forcément envie d'estimer ce genre de personne. Je ferai suffoquer ta ville et ses habitants, sale Pilto. Cette phrase se déclenche dès que Renata est face à quelqu'un qui vient de Piltover, ça peut être n'importe qui. Là encore, pas grand chose à dire. En gros, elle crache sa haine sur Piltover. C'est une zonienne, elle sait ce que c'est de se faire insulter, de se faire voir de haut par les Piltoviens, donc forcément, elle a une haine envers les Piltos. J'ai financé tes pistolets, Samira. Ils me reviennent de droit. Là, c'est intéressant puisque Renata dit qu'elle a financé les pistolets de Samira. Et si je me trompe pas, on sait que c'est deux Noxiens, alors qui s'appellent Lani et Miel, qui ont construit ces pistolets. Est-ce que ça va avoir des implications particulières? Je sais pas encore, mais en tout cas, c'est un élément intéressant. C'est elle qui a financé les pistolets de Samira. Je sais pas exactement pourquoi. Peut-être que ça aura des implications sur... là, comme on va le voir, on a une réplique avec Swain. Peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que Renata va faire quelque chose avec Noxus. Je ne sais pas, mais c'est possible. Chante tes petites chansons sur l'unité tant que tu le peux, traîtresse. Alors, cette ligne de dialogue est dirigée vers Séraphine, donc la chanteuse qui est née de parents zoniens, mais née à Piltover. On peut aisément comprendre pourquoi est-ce que Renata la considère comme une traîtresse. Surtout que Renata, elle est pas trop dans l'ambiance, on fait des sons, on est ensemble et tout. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Renata déteste Séraphine, forcément. Ensemble, nous aurions pu accomplir de grandes choses, Singed. Quel dommage. Élément intéressant là aussi, visiblement Renata n'a pas travaillé avec Singed. Elle reconnaît le potentiel de Singed, forcément, c'est plus ou moins un génie. Mais pour autant, visiblement, elle n'a pas travaillé avec lui. Donc ça veut dire que tout ce que Singed a fait de droite à gauche avec Noxus et tout, Renata n'y a pas participé. Malgré tout, c'est elle qui a financé les pistolets de Samira. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière tout ça. Peut-être que finalement l'histoire qui va sortir avec Renata, ce sera pas forcément autour de Echo et Zeri, mais autour de ses machinations avec Noxus, sa manière qu'elle a de contrecarrer Noxus dans l'invasion de tous les continents du monde. Il y a des choses à voir avec ça, et il y a moyen que du coup le thème de la prochaine histoire qui sera autour de Renata soit plus centré là-dessus, ce qui peut être très intéressant. Piltover tombera à mes pieds, Swain, pas à ceux de Noxus. Donc là, forcément, elle voit Swain. Swain, il veut conquérir un peu tout ce qui existe dans l'univers. Renata, elle veut conquérir Piltover et le port du soleil et même le monde. Donc forcément, une rivalité entre les deux. Renata veut pas se laisser faire. Et en soi, ça fait deux antagonistes assez intéressants. D'une part, on a un politicien qui tient d'une main de fer Noxus. D'autre part, on a Renata qui est extrêmement forte en négociation et dans le fait de se mettre tout le monde dans sa poche. Ça pourrait être super intéressant, un thriller qui mettrait un petit peu en opposition les deux. Je sais pas si ça va se produire un jour, mais ça pourrait être super intéressant. Le conflit entre les deux personnages, en tout cas, pourrait être assez épique. Tu sembles avoir oublié d'où venaient tes financements, Victor. Là aussi c'est intéressant, puisque Renata nous apprend que c'est elle qui a financé les recherches de Victor. C'est-à-dire tout le moment où Victor commence à rendre son corps cybernétique, à construire Blitzcrank, etc. Visiblement, ça vient en grosse partie de l'argent de Renata. On savait que Victor et Renata étaient liés, je pensais pas que c'est parce que Victor utilisait l'argent de Renata. Donc d'une certaine manière, là on se rend compte que Victor, possiblement, travaille un peu sous les ordres de Renata. En soi,
l'idéal de Victor qui est de faire en sorte que le monde entier s'augmente cybernétiquement ne va pas forcément en contradiction un peu avec les idéaux de Renata qui veut contrôler tout le monde, etc. En soi, c'est vrai qu'il y a un petit match qui se fait entre les deux. Après, j'imagine que Victor veut pas non plus totalement se laisser faire. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que c'est quand même Renata qui a financé les recherches de Victor. Donc, je sais plus si dans le lore, il se fait éjecter de l'académie. Mais en tout cas, je sais qu'au bout d'un moment, il travaille de son côté. Et du coup, dire que c'est Renata qui l'a aidé, c'est assez intéressant comme lien. Et du coup, on comprend mieux maintenant pourquoi les champions sont liés. Si mes parents avaient survécu, Zeri, j'aurais pu finir comme toi, faible et sans le sou. C'est une insulte, y a pas grand chose à dire. Mais, chose intéressante, Renata, elle centre toute sa vision autour d'avoir de l'argent, d'être riche pour contrôler le monde. Zeri, plus ou moins pauvre. Forcément, le contraste est assez rigolo entre les deux, entre Zeri qui se prend pour une super justicière qui essaie d'aider les gens, et Renata qui est vraiment en mode non, moi je veux de l'argent, je veux contrôler tout le monde en fait, je t'achète, y a pas de souci. Forcément, entre les deux personnages, il ne peut que y avoir à ressentir entre les deux. Surtout que on sait maintenant que Zeri, elle va rejoindre Echo dans son combat contre Renata. Ok, donc là on a vu toutes les lignes de dialogue qui étaient spécifiques à des champions. De mon point de vue, ce sont les lignes de dialogue qui sont les plus intéressantes, puisque même si ça se produit pas vraiment dans l'univers, on a ce qui pourrait ressembler à un échange entre les deux, et c'est à ce moment-là qu'on peut révéler des liens, comme par exemple avec Victor et Camille, etc. J'ai quand même sélectionné quelques lignes de dialogue qu'elle dit à d'autres moments dans la partie, qui peuvent être après un kill ou qui peuvent être au moment où elle meurt, qui révèlent des informations qu'on n'avait pas encore, que ce soit dans la bio ou avec ses interactions avec d'autres personnages. Tout piltovien qui se respecte possède au moins un de mes produits. Tout piltovien qui se respecte possède au moins l'un de mes produits. C'est intéressant parce que malgré le fait que Renata est piltover, elle est tout à fait au fait qu'elle doit s'implanter dans piltover pour essayer de prendre un peu possession des marchés et notamment de son but final qui sont les portes du soleil. Et c'est intéressant parce que ce qu'elle dit, c'est que tous les piltoviens qui ont du goût, d'après elle bien entendu, mais tous les piltoviens qui ont du goût sont censés avoir d'une manière ou d'une autre ces produits, et donc un certain nombre de personnes certainement puissantes, influentes dans piltover, ont déjà le produit de Renata qui possède cette petite partie secrète qu'elle peut activer à tout moment. Elle a déjà certainement un pied d'entrée dans Piltover qui doit être assez puissant si des bonnes personnes utilisent ces produits finalement. J'ai offert des respirateurs à Zone en échange de sa loyauté. J'ai fait l'affaire du siècle. Donc là aussi, c'est pas vraiment une nouvelle information, mais là on a quand même la confirmation que sa décision de donner des aspirateurs à tout Zone, c'était dans le seul but d'acheter leur loyauté, de se faire connaître et d'une certaine manière commencer à construire sa suprématie sur Zone. J'aime ma ville, mais si je devais mettre Zone à feu et à sang pour détruire Piltover, je le ferais avec plaisir. Si je devais mettre Zone à feu et à sang pour détruire Piltover, je le ferais avec plaisir. Quand même, on a quelque chose d'assez important. On comprend dans la bio que Renata déteste Piltover et qu'elle veut conquérir. Mais là, on apprend quand même qu'elle est prête, sans hésiter, à détruire sa nation pour laquelle elle se bat un peu d'une certaine manière, si ça permet de détruire Piltover. On voit à peu près où elle en est au niveau de haine dans sa tête, quoi, à propos de Piltover. Enfin, je vais les revoir. Enfin, je vais les revoir. Bien entendu, elle dit ça au moment où elle meurt quand vous faites une partie sur League of Legends. C'est intéressant cette ligne de dialogue parce que c'est une des rares lignes de dialogue où on se rend vraiment compte qu'elle a malgré tout du respect pour ses parents. Elle n'arrête pas de dire qu'ils étaient stupides et que d'après elle, il faut jamais faire de choses gratuites, mais malgré tout, on se rend compte que c'est pas une relation de pure haine c'est pas une pure relation où elle déteste ses parents, elle veut absolument pas faire comme eux, etc. Elle les aime, elle les apprécie et même il lui manque. C'est juste que elle, pour elle, la manière de fonctionner des parents, comme on l'a vu dans la bio, ça marchait pas de son point de vue, mais malgré tout là on se rend compte qu'il y a quand même de l'amour entre elle et ses parents. Je trouvais ça assez étonnant finalement pour que je le mentionne ici. Avant moi, personne n'aurait pensé à investir dans la technochimie. Là aussi, un point très intéressant, puisqu'elle prétend être la précurseur de l'utilisation de la technochimie. Donc ça c'est intéressant, parce que jusqu'à maintenant, on savait qu'il y avait les barons de la chimie, qu'il y avait Victor, etc., qui utilisaient la technochimie pour améliorer leur corps, pour améliorer des objets, etc. Mais donc là, on apprend que c'est certainement elle qui a vraiment tout lancé, quoi. C'est un peu la patronne du game, et ce qui colle à son personnage d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était toutes les lignes de dialogue que je pense être assez intéressantes pour être mentionnées. Tout le reste, c'est des lignes de dialogue où ça insulte. C'est surtout Renata en fait qui parle du fait qu'elle est riche. Elle pense que ses parents sont stupides. Elle insulte son rival de pauvre ou elle essaie de le ramener de son côté en lui disant je peux te proposer un deal, etc., etc. Bien entendu, il y a aussi des phrases qui reviennent autour de Sign de Piltover. Voilà, ça c'était un peu le grosso modo, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire de ce côté-là. Toutes les phrases que j'ai sélectionnées, c'est des phrases où il y avait des petites choses en plus de tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine vidéo, ce sera soit du coup sur l'histoire de Renata si elle sort, soit sur l'histoire de Panthéon qui est sortie un petit moment maintenant. On va essayer d'en faire une grosse vidéo un peu comme celle avec Talia et Keissa. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez des remarques, des choses à dire, des conseils. Moi je prends, il n'y a pas de souci. Et sur ce, passez une excellente vie.